Heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, bienvenue dans Invité du jour qui reçoit pour vous aujourd'hui Jean-Paul Tchikinde, secrétaire exécutif du Lualaba, sous le sujet qui dit Lualaba, Bureau des traitements et réception des candidatures, état des lieux de l'opération. Vous le saviez, au niveau provincial, on a débuté avec les dépôts des candidatures à tous les niveaux et aujourd'hui, nous nous permettons de faire un état des lieux. Alors, Monsieur Jean-Paul Tchikinde, vous êtes secrétaire exécutif de la CENI Lualaba, heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup, maman journaliste. Vous vous portez bien? Je me porte très bien. Et comment se porte l'opération de traitement et réception des candidatures au niveau provincial? Comme vous le savez, nous avons première étape, c'était le dépôt des candidatures pour les élections législatives. La durée était de 20 jours, compte tenu de logistique, compte tenu des paiements, les parties prenantes ont pu entrer en contact avec la hiérarchie de la CENI. Ils ont essayé d'analyser la situation. La plénière de la CENI avait ajouté 7 jours pour aider à ceux qui étaient en retard de constituer les dossiers. Et cela a été fait, nous avons terminé. Nous avons accompagné les dossiers à Kinshasa. Et après, il y a eu traitement et la publication provisoire était suivie. Après la publication provisoire, c'était le contentieux pour ceux que les dossiers étaient irrécevables. Alors aujourd'hui, moi je voudrais commencer avec l'actualité qui est les dépôts des candidatures au niveau provincial et municipal. Alors à ce jour, comment évolue l'opération? Parce qu'aujourd'hui, nous le savions bien que c'est les derniers jours de cette opération, aujourd'hui mardi. Alors quel tableau établissez-vous depuis les débuts de cette opération jusqu'à ce jour? Le tableau que je peux donner pour le moment, nous avons vécu la même situation que les élections législatives. Et ça, c'est encore pire parce que la fois passée, c'était 3 jours avant qu'il y a eu l'engouement au niveau de notre bureau. Mais pour le moment, c'est aujourd'hui que nous venons maintenant voir les gens commencer à se précipiter pour déposer les dossiers. À travers toute la province, nous avons constaté un lenteur sur le retrait d'abord des formulaires et puis le dépôt des candidatures. Pour le retrait des formulaires, nous savons qu'il y a ceux qui ont retiré sur le site de la CENI, mais pour les dépôts, nous avons constaté que ça n'a pas marché. Parce que jusqu'hier, lundi, non, on peut dire jusque dimanche, pour l'antenne de Lubudi, il y avait 0 retrait, 0 dépôt pour les élections communales comme pour les élections provinciales. Ah bon? C'est hier seulement qu'on a eu à déposer un dossier. Et aujourd'hui, nous attendons, ça sera comment? Comme les gens, ils savent que c'est les derniers jours. Ils commencent à se précipiter avec beaucoup de conséquences. Les dossiers qui sont, les formulaires et fiches qui sont mal remplis. Alors, nous savons que les résultats définitifs ou provisoires seront présentés par Kinshasa, mais on veut avoir une idée au niveau de la province. Jusque-là, aujourd'hui, le dernier jour, vous avez eu à réceptionner combien de candidatures? Pour les élections législatives ou bien provinciales? Législatives et provinciales. Pour les législatives, je n'ai pas les statistiques comme telles, mais nous avons connu que 2 cas d'irrécevabilité au niveau de Muchacha et Kolwezi.
Alors au niveau provincial? Mais au niveau provincial, nous n'avons pas encore comptabilisé. Sinon, depuis que nous avons ouvert le bureau le 3 août, nous étions qu'à 5 ou 4 regroupements qui ont déposé les dossiers, 2 ou 3 indépendants. Comment expliquez-vous cette lenteur? Qu'est-ce qui occasionne cela? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au niveau des états-majors. Est-ce que c'est la caution? Est-ce que c'est manque de candidats potentiels à aligner? Nous ne savons pas. Jusqu'à présent. Par exemple, il y a, pour les élections communales, il y a d'autres personnes qui arrivent, qui vous demandent, ils disent, mais pour les élections communales, ça commencera quand? Vous voyez que ce sont les gens qui ne se renseignent pas, ils font la politique, mais ils ne savent pas comment les choses se passent. Donc la CENI n'a pas communiqué suffisamment là-dessus. Non. Surtout que c'est une première expérience des élections communales, ça on doit se le dire. Non, parce que le calendrier a été publié au mois de novembre 2022. Nous savons qu'en général, nous les Africains, on n'a pas la culture de la lecture. Est-ce que la CENI a utilisé les autres voies de communication pour faire en sorte que le message soit bien saisi? Je pense qu'à chaque fois que vous m'invitez, vous me posez toujours la question, même quand vous passez au bureau. Vous ne manquez pas de me poser cette question. Je vous disais toujours, voilà, il y a les élections législatives, provinciales et communales. Donc, le 20 décembre 2023, il y aura 4 élections au même moment, présidentielle, législative, provinciale et communale. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens qui préfèrent faire la politique, ils ne suivent pas les calendriers pour connaître la date de chaque élection. C'est ce que je ne comprends pas. Il y a d'autres qui sont arrivés hier, aujourd'hui. Je dis, il y a aussi communal. Je dis, mais oui, comment vous ne connaissez pas? Vous voyez, à peu près, vous voulez faire la politique. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. C'est grave. Alors, puisque nous parlons des élections communales, combien de postes sont libres que les gens peuvent occuper? Parce que nous savons au niveau provincial et législatif, mais au niveau communal, c'est une première expérience. Vous aurez besoin de combien de candidats pour occuper ces postes? Ce que je peux donner comme une information, pour le provincial, pour toute la province, nous avons 22 sièges. Okay. Les députés qui seront élus. Plus 2 à coopter. Donc on aura pour ce mandat 24 députés provinciaux. Okay. En ce qui concerne les élections communales, il faut savoir que chaque chef-lieu du territoire constitue une commune, qu'on appelait dans les temps les cités. Okay. Il y avait les chefs des cités. Mais cette fois-ci, il y aura maintenant les bourgmestres et les bourgmestres adjoints. Qui seront votés. Voilà, qui seront votés par les conseillers. Plus question de nommer. Voilà. Maintenant, pour Sandoa, nous avons une seule commune. Kapanga, une seule commune. Dilolo, nous avons 2 communes. Il y a la commune de Dilolo-Gare et la commune de Kassage. Muchacha, nous avons une seule commune. Kolwezi, la ville de Kolwezi, nous avons 2. Et pour les 2 communes, Dilala et Manika, combien de sièges? Par commune, bien sûr. Pour Dilala, nous avons 9 sièges et pour Manika, nous avons 11 sièges. Donc, pour la ville de Kolwezi, 20 sièges. 20 sièges, voilà. Okay. Et c'est dans ces 20 sièges où il y aura les élections indirectes pour les conseillers urbains. Okay. C'est-à-dire, chaque commune va élire 4-4, ce qui fait 8 conseillers urbains. Et eux, à leur tour, vont élire les bourgmestres. Maintenant maire et maire adjoint. Okay.
Maintenant, les conseillers communaux, et ils vont élire les bourgmestres et les bourgmestres adjoints. Alors, merci, Monsieur Jean-Paul Tchikine. C'est une précision importante que peut-être beaucoup de gens ignorent pour cette expérience auquel nous nous attendons. Alors, moi, je voudrais savoir, aux législatives nationales, on a vu une prorogation de la part de la CENI pour permettre à ceux-là qui traînaient encore le pied pour se mettre en ordre. Mais aujourd'hui, le 22 août 2023, nous clôturons les dépôts des candidatures au niveau provincial. Est-ce qu'il y aura une prorogation? Parce qu'on suppose, vous l'aviez dit, qu'il n'y a pas eu d'engouement. Jusque-là, il n'y a pas eu beaucoup de candidats que vous avez reçus à vos bureaux. Est-ce qu'il y a une possibilité de proroger encore une fois pour ceux-là qui traînent encore le pied? Je ne peux pas vous dire d'emblée. Quand vous m'avez invité, j'ai laissé beaucoup de gens. Il y a l'engouement pour le moment à cette heure ici, qui attendaient peut-être la prolongation, avoir les jetons et tout ça. Mais nous n'avons pas encore reçu le dernier mot de la hiérarchie. On nous a demandé d'attendre. C'est pourquoi aucune disposition prise pour les retardataires jusqu'à présent. Une fois qu'il y a prolongation, nous ne manquerons pas d'informer tout le monde, même les candidats qui sont là-bas. Ils seront informés et ce sont eux qui vont faire large diffusion à ceux qui ne sont pas encore là. Alors, quelles sont les conséquences au cas où il n'y a pas prorogation et qu'on réceptionnait moins de candidatures? C'est quoi les conséquences? Bon, les conséquences est que si on n'a pas beaucoup de députés, vous voyez ce qui peut arriver. Les quorums, par exemple, quand on veut installer par exemple, le conseil communal, le conseil, l'assemblée provinciale, ça doit poser problème. Okay. Pour que cela existe, il faut que le quorum soit atteint. Voilà, c'est pourquoi nous avons insisté que les gens se préparent pour venir déposer leur dossier. Espérons que la hiérarchie va essayer un peu d'analyser la situation avec les rapports que nous avons envoyés, de lenteur constatée. Peut-être il y aura une décision ou un communiqué qui va sortir d'ici quelques heures qui peuvent peut-être aider les candidats retardataires à rattraper les retards qu'ils ont. Alors, parlons de la représentativité des femmes. Quel est le constat que vous, personnellement, en tant que numéro 1 du bureau de la CENI, là-bas, vous avez fait par rapport à cette catégorie de personnes? Bon, ce que nous voyons est qu'il y a plus des hommes que des femmes. Même pour les élections législatives, il y a eu beaucoup des hommes que des femmes. Alors, qu'en est-il de... Parce que selon ce qu'on nous a informé, lorsqu'un regroupement politique ou un parti politique présenté arrive à atteindre le niveau requis de la représentativité, ces partis ou ce regroupement ne va pas payer la caution. Alors, il s'est fait que dans l'opinion, il y a des questions qui se posent par rapport à ceux-là qui ont payé la caution, mais qui se sont rendus compte après qu'ils ont atteint le niveau de la représentativité. Est-ce que la CENI ou la DGRAD, je ne sais pas moi, arrive à restituer les fonds? Sinon, comment est-ce que ces regroupements peuvent procéder pour récupérer la caution qu'ils ont versée au préalable? Bon, ça peut arriver, l'imprudence et tout ça, mais les gens étaient bien informés. Si vous avez, comme nous avons eu 3 sièges pour les législatives, ou bien on peut parler de provincial, nous avons 6 sièges à Kolwezi. Si vous alignez par exemple 3 femmes, okay, 3 hommes, ce qui signifie que ces regroupements-là ne doivent pas payer la caution. Et si, on peut dire pendant les 5 jours de retrait, de substitution ou d'ajout, et que dans les 3 femmes dont le dossier était déposé, vous retirez un dossier d'une femme, ce qui signifie qu'il reste 2 femmes et 4 hommes, à ce moment-là, le regroupement est obligé de payer la caution pour tout le monde. Okay. Voilà. C'est comme ça. Mais maintenant, pour ce qui concerne ceux qui ont eu à payer la caution, mais ils ont atteint le chez seuil. nous, je n'ai pas
constaté ça. Les problèmes de restituer l'argent, tout ça, ça concerne les services financiers des Gérard et tout ça. Ça ne concerne pas la CENI. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés au cours de ces deux expériences, notamment au niveau national et provincial? Y a-t-il eu des soucis? Non, les soucis que nous avons eus, c'est de constater que les gens viennent au dernier moment, les derniers jours. Imaginez-vous pour les élections communales et provinciales, le bureau était ouvert le 3 août. Mais jusqu'avant-hier, les gens n'étaient pas encore prêts. Comme nous l'avons souligné au début, bon, ça me dépasse un peu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu au juste avec les autorités ou autorités morales des regroupements ou des partis politiques. Nous ne comprenons pas jusqu'à présent. Mais pour nous, bon, nous étions du matin au soir, nous sommes là, on les attendait toujours. Mais à l'heure nouveau, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est l'ère cuisine interne. Nous ne pouvons pas y entrer. Et de votre côté, du point de vue technique, il n'y a pas eu des difficultés auxquelles vous avez eu à faire face? Non, non. De notre part, en tout cas, tout s'est passé très bien. D'ailleurs, tous ceux qui ont eu, par exemple, les noms étaient mal saisis, tout ça, ils revenaient. Et on corrigeait, et ils partaient satisfaits. Alors, vous aviez prévu une période des contentieux après l'opération, parce que selon les calendriers, c'est aujourd'hui, mardi, qui prend fin à l'opération des dépôts des candidatures au niveau provincial et municipal. Est-ce y a-t-il une période prévue pour les contentieux? Oui, oui. À chaque élection ou dépôt de candidature, il y a toujours une période de contentieux. Par exemple, pour les listes irrécevables. Okay. Les concernés, ils doivent se demander qu'est-ce qu'il y a eu au juste. Ils doivent contester. Et la CENI doit fournir les informations sur le non irrécevable. Si l'erreur vient de la CENI, pendant les contentieux, la juridiction va demander à la CENI de reprendre les candidats et les mettre sur la liste. Mais si la CENI a raison, la juridiction doit confirmer ce que la CENI a fait. C'est comme ça que nous travaillons. Quels sont ces genres de remarques ou de réclamations que la CENI prend en compte? Par exemple, la loi dit qu'un candidat ne peut pas se présenter dans deux circonscriptions pour la même élection. Okay. Il se présente ici comme titulaire à Kolwezi et à Mtchacha, il se présente comme suppléant. Donc vous voyez que ce sont les deux circonscriptions différentes. Okay. Donc à ce moment-là, on ne peut pas maintenir sa liste. Donc, à ce moment-là, peut-être s'il ne savait pas, et lors de contentieux, la CENI va brandir la loi pour dire voilà, vous étiez à Kolwezi et puis vous êtes allé encore vous présenter là-bas. Voilà, Jean-Paul Tchikind, vous êtes secrétaire exécutif de la CENI Lualaba. Un petit message à tous ceux qui sont en train de vous suivre en ces instants par rapport à ces deux expériences. Ce que je peux demander à la population, parce que nous sommes les derniers jours, je ne sais pas encore qu'est-ce que je peux leur dire parce que c'est la fin. Et les présidentielles, là, ça se fait à Kinshasa. Nous attendons le mot de la hiérarchie, donc la plénière de la CENI. S'il y a période de grâce, nous allons demander à les retardataires, en tout cas, de fournir l'effort pour qu'ils déposent tout ce qu'ils ont constaté. Merci Jean-Paul Tchikind, vous êtes secrétaire exécutif de la CENI Lualaba. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est la fin d'invité du jour d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons très prochainement. Restez en compagnie de nos programmes sur Mukouba Radio et Télévision. Au revoir.